Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Je me présente, mon nom c'est Mayeline Martinez et je suis enseignante à l'école primaire dans une classe de 3e et 4e année. Aujourd'hui, on va parler du groupe du verbe dans la phrase. La semaine passée, on a parlé du groupe du nom et aujourd'hui, on va parler du groupe du verbe et quelles sont ses caractéristiques. Le groupe du verbe est un groupe qui est construit avec un verbe. Je vous mettrai un exemple. Le Groenland est une île géante. Est une île géante, c'est le groupe du verbe de cette phrase. Pourquoi? Parce qu'il est introduit par un verbe que c'est le verbe être, ici, conjugué à la 3e personne du singulier. Et une île géante. C'est ça le groupe du verbe de la phrase. Si on regarde en bas une petite explication et remarque que je vous fais, et chaque phrase contient un groupe du verbe parce que chaque phrase a un verbe. Et le groupe du verbe est donc un groupe indispensable dans la phrase. On ne peut pas l'oublier. Il faut que chaque phrase puisse avoir un groupe du verbe. Ici, vous allez voir quelques caractéristiques du groupe du verbe. Bon, le groupe du verbe est le noyau. Le noyau du groupe du verbe est un verbe. Il peut être seul ou accompagné des mots qui forment des expansions dans le groupe du verbe. Ça veut dire quoi des expansions? Des allongements. Il va allonger la phrase. Donc, voici quelques exemples de construction des groupes du verbe. Et le verbe seul, par exemple, une première équipe arrive. Arrive, c'est le verbe arriver. Qui arrive? Une première équipe. Donc, arrive, c'est le groupe du verbe dans cette phrase qu'il est seul. Après, nous avons le verbe plus un groupe du nom. Nous ferons un beau voyage. Ferons un beau voyage, c'est le groupe du verbe qui a été allongé avec un groupe du nom. Un beau voyage. Mais tout ça, c'est le groupe du verbe feront un beau voyage. Le verbe plus le groupe prépositionnel. Alice sort de l'avion. Alice sort de l'avion. Sort de l'avion, c'est le groupe du verbe qui a un groupe prépositionnel de l'avion parce qu'il est introduit par la préposition de. Verbe plus le groupe de l'adjectif. Donc, cet endroit est spacieux. Cet endroit est spacieux. Et c'est le verbe être. Spatio, c'est l'adjectif. Après, nous avons le verbe plus le groupe de l'adverbe. Les passagers parlent beaucoup. Les passagers parlent beaucoup. Beaucoup, c'est l'adverbe. Parle, c'est le verbe. Parle beaucoup, c'est le groupe du verbe qui a été allongé avec un adverbe, c'est l'adverbe beaucoup. Le verbe plus la subordonnée complétive. Je pense que cette valise est la mienne. Pense que cette valise est la mienne. Pense que cette valise est la mienne. C'est le groupe du verbe qui est en même temps accompagné d'une subordonnée complétive que cette valise est la mienne. Et on a aussi le pronom plus le verbe. Le Groenland me fascine. Me fascine, c'est le groupe du verbe qui est introduit par un pronom me. Me fascine. Me, c'est le pronom. Fascine, c'est le verbe. On passe à la prochaine diapositive et nous allons regarder maintenant quelles sont les fonctions dans le groupe du verbe.
Le groupe du verbe peut avoir trois sortes d'expansion. On avait dit que le mot expansion, ça veut dire quoi? Des mots qui vont allonger, qui vont faire que la phrase soit plus longue. Donc, il y a trois sortes d'expansion. Le complément, l'attribut et le modificateur. Aujourd'hui, nous allons seulement voir c'est quoi le complément direct du verbe et c'est quoi le complément indirect du verbe. On ne verra pas aujourd'hui l'attribut et les modificateurs. On va juste aller jusqu'au complément du verbe. Le complément direct du verbe peut être un groupe du nom. Par exemple, Florence choisit un souvenir. Choisit un souvenir, c'est le groupe du verbe. Un souvenir, c'est un groupe du nom qui fait partie du complément du verbe choisir. Un pronom. Maxime me regarde. Maxime me regarde. Maxime, c'est le sujet. Me regarde, c'est le groupe du verbe qui est introduit par un pronom. C'est le pronom me. Regarde, c'est le verbe. Un groupe du verbe à l'infinitif. Donc, je souhaite continuer cette expédition. Souhaite continuer cette expédition, c'est le groupe du verbe. Et continuer cette expédition. Continuer, c'est un verbe à l'infinitif. Pourtant, c'est l'expansion de la phrase avec un verbe à l'infinitif, c'est continuer. Et une subordonnée complétive. On souhaite que ces gens partent demain. Donc, on souhaite que ces gens partent demain, c'est le groupe du verbe qui va allonger la phrase avec cette subordonnée complétive que ces gens partent demain. Si on regarde dans cette diapositive, on verra que on va savoir comment repérer le complément direct du verbe dans la phrase. Je ne veux pas le lire maintenant, je vous le laisse dans la vidéo pour que vous pouvez le lire plus tard. Et dans le tableau, ça explique quels sont les pronoms qu'on va utiliser pour remplacer le verbe, qui est quand est-ce qu'on doit le placer, si on le place avant ou après le verbe. Et je vous invite à lire les deux tableaux. Vous allez le lire plusieurs fois pour essayer de comprendre mieux. Et j'ai mis aussi quelques exercices que vous allez essayer de répondre à l'oral. Donc, lisez les phrases et répondez à l'oral en utilisant ce que vous avez déjà compris de l'explication précédente. Et avant de passer à la prochaine diapositive, essayez de le pratiquer avec quelqu'un. Comme ça, vous allez voir si vous avez bien compris ou non. Et sinon, vous pouvez revenir en avant pour savoir comment vous pouvez remplacer le complément par un pronom. Et voici le corrigé de cet exercice. Bon, on va passer maintenant à les autres fonctions dans le groupe du verbe. Donc ça, c'est la fonction du complément indirect du verbe. Et le complément indirect peut être un groupe prépositionnel. Elle revient dans long voyage. Donc dans long voyage, c'est un groupe prépositionnel. Et dans pronom, Mathilde te parle. À qui parle Mathilde? À toi. Donc Mathilde te parle. Te, c'est le pronom. Un groupe de l'adverbe. Victor habite ici, à cet endroit. Donc, Victor habite ici. Ici, c'est l'adverbe qui est en même temps un endroit. Une subordonnée complétive. Donc, on s'attend à ce que Paul arrive tôt. On s'attend à ce que Paul arrive tôt. À ce que Paul arrive tôt, donc s'attend à, c'est le verbe. Ce que Paul arrive tôt, c'est l'expansion de la phrase, que en même temps, c'est une subordonnée complétive. Dans la prochaine diapositive, vous allez voir les explications de comment repérer
les compléments indirects du verbe dans une phrase et vous allez voir quels sont les pronoms qui vont s'utiliser, qui vont remplacer le complément indirect par un pronom que c'est lui, leur, un, il, et où est-ce qu'on les place dans la phrase. Je vous laisse aussi quelques exercices. Donc, voilà les exercices. Et la même chose, vous allez essayer de répondre aux exercices à l'oral. Vous pouvez aussi écrire les phrases par la suite. Et finalement, vous allez vous-même vous autocorriger en regardant le corrigé que je vous ai mis ici de ces deux exercices. Je vous souhaite une très très bonne visionnement de la vidéo et on va continuer à préparer des cours de grammaire comme ça et j'espère que vous allez passer une très très bonne journée. À la prochaine!